messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans votre mag Sport à la Une comme tous les lundis. La CAN des beach soccer accueillie par notre pays. Une juste récompense pour le Sénégal, pays le plus titré sur le continent africain. Précurseur dans le développement de cette discipline et vainqueur du premier titre de champion d'Afrique de beach soccer en 2011, Ibrahima Ndiaye Chita appréciera le chemin parcouru et se projettera sur l'organisation de cette CAN. Il n'hésite pas à mouiller le maillot, prenant parfois le contre-pied même de ses collègues dirigeants. Djibril Wade, président de Niary Tally, les défend aussi quand le besoin s'en fait sentir. La gestion de cette pandémie de coronavirus par les présidents de clubs, mais aussi par la Ligue Pro, un sujet dont nous discuterons avec lui. Une pandémie qui a impacté le foot, notamment au plan économique. La FIFA évalue les pertes à près de 7 700 milliards de francs CFA. Et face à cette crise, ce sont les clubs qui sont le plus à plaindre, les petits clubs. Son visage ne vous est pas familier, raison pour laquelle ce soir, nous vous proposons de mieux connaître le team manager de Leipzig qui s'appelle Babacar Ndiaye, ancien joueur de l'US Rail, qui aujourd'hui travaille dans l'une des équipes les plus en vue de la Bundesliga. Basket NBA, on joue les finales de conférence. Hier, grâce à un panier presque au buzzer de Anthony Davis, les Lakers ont fait le break devant les Nuggets 2-0. Ce soir, place au quatrième également en compagnie d'un confrère, Babacar Tounkara. En espérant que nous allons passer une excellente soirée sportive. Bienvenue à tous. Bonsoir. Bonsoir Romain Fatou, bonsoir à mon ami Tounkara que je retrouve avec plaisir. Bonsoir au président Wade et à Chita également, que nous retrouvons avec plaisir dans ce magazine. Et bonsoir également à tous nos téléspectateurs. Bien sûr, Ahmed, bonsoir. Excusez de la méprise. Bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir également à Cher Tidiane, bonsoir au président bien entendu de Wade, mais également au coach, et au coach également DTN Chita. Toujours un plaisir de venir ici au niveau de la TFM, de retrouver mon ami Diao. Très bien, le plaisir est partagé. Bonsoir Ibrahima Ndiaye Chita. Mais bonsoir, un plaisir encore de me retrouver dans vraiment cette maison qui est la mienne. Que vous connaissez bien. Ben oui. Voilà, beaucoup de respect aussi pour celui qui est à côté de moi. Bien sûr. Tout à l'heure, je lui dis vraiment bravo pour vous, les présidents de club. Donc Manfatou, vraiment merci pour l'invitation. Cher Abakar, donc on est ensemble. Très bien. Alors Djibril, bonsoir. Bonsoir Manfatou, bonsoir à mon frère et ami coach Ibrahima Chita. Bonsoir à Cheikh Tidiane, bonsoir à Babacar Tounkara et bonsoir à tous les téléspectateurs de TFM d'ici et d'ailleurs. Merci beaucoup Djibril Wade. Alors dans un premier temps, comme nous en avons l'habitude, nous allons décortiquer l'actualité. Et l'actualité, cette fois-ci, on va la démarrer avec du basket NBA. Comme vous le savez, on joue actuellement les conférences dans le bunker d'Orlando. À l'ouest, les Lakers mènent devant les Denver Nuggets 2-0. On a eu droit hier à un dénouement comme on aime dans ce basket américain entre Los Angeles et Denver, et Miami qui fait la course en tête devant les Celtics de Boston à l'est. Le point avec Cher Sadi Boutiara. Dans la conférence Est, Miami Heat mène 2 succès à 1 devant Boston Celtics. Une finale plus indécise qui se poursuit dans la nuit de mercredi à jeudi. Voilà, donc on a eu un très beau match hier entre les Lakers et donc les Nuggets. Les Nuggets, Cher Tidiane, qui ont fait quand même 2 remontadas entre guillemets en demi-finale et le tour d'avant. Mais là, quand même, les Lakers ont fait un bon break, 2-0. Ouais, mais attention. Avec des chutes, je sais pas, la chute de Cher Sadi Boutiara, ou une finale beaucoup plus indécise, ouais, du côté de l'Est. Je pense qu'il faut relativiser, hein, parce qu'avec cette équipe des Nuggets là, on est sûr de rien. Le match d'hier même en est une preuve. À un moment donné, on a pensé que c'était fini, que LA avait déjà bouclé le match. Il y a eu cette belle remontada qui rappelle ce qui s'est passé lors de la demi-finale face aux Clippers, où ils étaient menés de 3-1. Oui. 3-1, quand même remonter une équipe où il y a Kawhi Leonard, Paul George, de 3 victoires. Ouais. Ça veut dire que cette équipe a d'énormes ressources et que cette série n'est pas encore jouée. Mais quand même, le match 3... qui, je pense, vit de belles émotions avec cette équipe. Comme on le disait, ils ont été menés 3-1 par Utah Jazz. Ils ont fait la remontada. Et là, contre encore les Clippers, ils réussissent à faire la même chose. Mais quand même, en face, il y a une équipe là pour la finale qui a envie de remporter ce titre pour plusieurs raisons, notamment la disparition de Kobe Bryant
et avec deux leaders là aussi, Anthony Davis et LeBron James. Tout à fait, je pense que sur ce match, comme on l'a dit, comme la chère Tidiane l'a dit, ça s'est joué au buzzer. Donc c'est un match indécis qui parle de NBA, c'est qu'également le niveau est assez relevé. Et aussi, il ne faut pas vendre plutôt la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est vrai que Los Angeles Lakers mènent par deux matchs à 0, mais connaissant également la performance des Nuggets, avec l'effectif qu'ils ont, ils sont capables quand même d'aller chercher ça. Parce qu'on a vu en NBA une équipe menée 3-0 et après se faire subir quand même la déroute à la fin. On a vécu ça à un moment donné avec LeBron James quand il était avec son autre club. Et aujourd'hui, ça montre aussi que le niveau de la NBA et les autres matchs qui restent, surtout ceux de mardi et de mercredi, sont encore très, très décisifs. Très disputés. Et maintenant, moi, ce que je remarque, cher Tidiane, c'est vrai que, entre guillemets, je me remets un peu à niveau, c'est cette histoire de run. C'est-à-dire, vous avez une équipe qui a 18 points d'écart, vous vous dites le match est plié, et finalement, l'autre équipe arrive à grappiller des points et à revenir hier. C'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé avec les Clippers. Donc finalement, ce sont des matchs toujours indécis en fait. Oui, mais bon, comme vous l'avez dit, c'est des stratèges qui sont sur les bancs de touche. Ils savent quand faire les runs, par exemple, dans une équipe avec Jokic et Jamal Murray, et sans compter quand même les autres role players qui jouent vraiment leur rôle dans la preuve. Quand Anthony Davis a mis son shoot au buzzer là, il a crié Kobe. Dire que c'était pour lui. Et le maillot qu'ils ont porté, c'est en l'honneur plutôt de la fille de Kobe, qui portait le numéro 2. Ce qui fait qu'à chaque fois qu'il joue une série, lors du Game 2, ils mettent ce maillot noir pour rendre hommage à la fille de Kobe Bryant. Ce qui veut dire qu'il joue avec ça, avec cette passion, avec cette motivation et quand même cette envie de Anthony Davis qui lui hier a plus été qu'un lieutenant, l'homme décisif. Bon, quand vous avez LeBron James dans une équipe, forcément, il attire tous les regards et tous ceux qui sont derrière. Bon, après, il faut qu'ils arrivent aussi à avoir leur petite place, mais Anthony l'a bien pris sa place. Alors, on va passer à présent au football et nous intéresser aux joueurs qui font des performances un peu dans les championnats européens, notamment nos Sénégalais. Il y a eu un stade où ils n'avaient jamais encore réussi à faire trembler les filets. Ça y est, désormais, c'est fait. Vous pensez bien sûr à Sadio Mané qui hier à Stamford Bridge a claqué un doublé et permis aux Reds d'obtenir leur deuxième victoire en 2 matchs. Son duo avec Mamadou Sakho a bien tenu le choc face à Manchester United. Cheikhou Kouyaté, très solide dans l'axe des Eagles, voit aussi son équipe enchaîner une deuxième victoire en Première Ligue en France également. Un Sénégalais s'est illustré, il s'agit de l'attaquant du FC Metz, Ibrahima Niane, auteur d'un doublé hier contre Reims. Le PSG a gagné à l'aise pour la première fois de la saison. Malheureusement, Gana Gueye a dû quitter ses coéquipiers au bout de 20 minutes à cause d'un petit bobo physique. En Allemagne, il n'est toujours pas bon de rencontrer le Bayern Munich en cette période. Schalke 04 l'a appris à ses dépens. Première réussite pour Pirlo sur le banc de la Juventus de Turin. Tout ça nous est raconté par Modou Fall. Le choc du week-end opposait en Angleterre les Blues de Chelsea aux Reds de Liverpool. Et le bureau des Blues se nomme Sadio Mané. En 4 minutes, le Sénégalais a signé un doublé à Stamford Bridge. Sadio Mané devient le 3e joueur de l'histoire de Liverpool à inscrire 2 buts à Stamford Bridge après Steve McManaman en 1995 et Philippe Coutinho en 2015. Liverpool démarre bien la saison après 2 victoires consécutives. Manchester United sombre face à Crystal Palace de Cheikhou Kouyaté. Le capitaine des Lions, repositionné depuis le début de la saison dans l'axe central, a fait un match plein contre les Red Devils. Son duo avec Mamadou Sakho a plus que résisté face aux stars mancuniennes. Crystal Palace qui enchaîne sa 2e victoire. En France, Ibrahima Niane ouvre son compteur de buts avec Metz lors de la 4e journée de Ligue 1. Les Grenats ont battu Reims 2-1 à domicile. L'attaquant sénégalais a offert la victoire à Metz à 5 minutes de la fin. Ibrahima Niane signe son premier doublé de la saison. Boulaye Dia avait pourtant égalisé pour les Rémois en première période. Le Paris Saint-Germain a gagné sans trembler pour la première fois de la saison. Le champion en titre est allé battre Nice 3-0. La seule fausse note, la blessure du milieu sénégalais Idrissa Gana Gueye à la 22e minute. Le Paris Saint-Germain s'est bonifié avec le retour de Mbappé qui a provoqué et transformé un pénalty en première période.
De son côté, son rival OM, Olympique de Marseille, a arraché le nul à domicile face à Lille, un but partout. Dominé une grande partie de la rencontre, l'OM est parvenu à accrocher un point à domicile grâce à Germain. En Allemagne, les quelques jours de repos n'ont pas changé la dynamique du Bayern de Munich. Pour l'ouverture du championnat, les Bavarois ont étrié Schalke 04, 8-0. Début réussi pour Pirlo à la tête de la Juventus. Pour les grands débuts d'Andrea Pirlo, comme entraîneur, la Juventus a parfaitement lancé la conquête de son 10e titre consécutif de championne d'Italie, en dominant facilement la Sampdoria 3-0 dimanche lors de la première journée de Serie A. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. On va faire le tour et faire parler un peu nos invités. Je ne sais pas quel match vous avez regardé ce week-end. Celui qui vous a le plus plu, le joueur qui vous a le plus impressionné parmi nos Sénégalais, évidemment. Mais déjà, excusez-moi, Président. Oui, allez-y. J'ai déjà, avant même le début de l'émission, parlé quand même du premier but de Sadio. Donc moi, j'étais tellement pressé de voir le gamin jouer. À 15h30, j'étais là devant. Ouais, surtout que c'était en choc aussi. Voilà. Et là, j'ai dit, présentement, et même dans les réseaux sociaux, est-ce que les gars, vous avez vu le premier but du garçon? Il faut essayer de décortiquer quand même ce but-là. La coordination qu'il y a eu entre lui et le centreur, qui est Firmino. Donc cette coordination, c'est très important dans un match de football. C'est pourquoi quand on met une passe, on met ça là où l'intéressé demande la balle. Et c'est ce qui s'est passé hier. Mais ça veut dire que techniquement, il faut être bon alors. Ah, il est très bon. Des fois, on peut penser, mais ne pas pouvoir exécuter. Mais très bon. Et si vous voyez, il a mis là où Sadio l'a demandé, qui a surpris l'arrière de Chelsea. Il est arrivé au bon moment avec un tempo et il a mis la tête. J'ai dit en tant que milieu de terrain que j'ai été à la passe, on met ça là où le gars demande la balle. C'est là où le gars demande la balle. Et c'est ce qui s'est passé hier. Vraiment, ce garçon, comme on a l'habitude de dire, il est au même niveau que Neymar. Et c'est lui qui l'a dit. Encore une fois, hier, il l'a prouvé. Moi, vraiment, j'ai vu un match intéressant. Certes que, bon, le championnat de France aussi, on regarde. Parce qu'il y a des Sénégalais qui jouent là-bas. Mais le summum du football maintenant, c'est là-bas, en Angleterre. Ouais, bon, et puis, tout cela montre quand même qu'il mérite quand même d'être revalorisé par son club. Parce que Sadio Mané, on n'en parle pas dans l'élection des meilleurs joueurs de la Première Ligue, alors que Fabregas l'a dit. Lui, il considère Sadio comme le meilleur joueur du championnat anglais actuellement, mais il n'est pas considéré à sa juste valeur. Parce que souvent, dans les grands matchs, c'est lui qui fait la décision le plus souvent. Bon, mais... Alors, Djibril, oui. Bon, mais écoute, Sadio, je pense que... Peut-être au-delà de Sadio, le week-end, qu'est-ce que vous avez vu? Il est en train de s'affirmer et de confirmer. Je pense que Sadio va encore progresser. Depuis que Salah est venu à Dakar et a pris le ballon d'or, on a commencé à voir un autre Sadio Mané. Et je pense que ça va aller crescendo. Maintenant, celui qui m'a donné satisfaction, c'est Niang. C'est un joueur quand même sur lequel je compte beaucoup. Bon, c'est vrai qu'il va au moral, mais il est jeune et il a commencé. S'il commence à marquer, et si le moral vient, je pense qu'il va faire de grandes choses. Alors, donc, Sadio au sommet, c'est la révélation. Je pense que c'est bien pour le Sénégal. Voilà, cette année, voilà, il est plus responsabilisé. Metz compte sur lui à la pointe de l'attaque. Mais bon, pour un peu rester sur l'actualité de Sadio Mané, beaucoup ont fait un peu le rapport en disant que sur le deuxième but, il a facilité en fait, avant même son arrivée, l'intégration d'Edouard Mendy qui est annoncé d'ailleurs demain pour la signature officielle avec les Blues, avec cette bourde du gardien de Chelsea. Sadio Mané a facilité l'arrivée d'Edouard. Vous êtes d'accord? Qui n'est pas bourde, comme on peut dire. Hein. Maintenant, il a habitué aux Blues à faire des bourdes, qui est pas. Et je pense que c'était l'une des principales raisons pour lesquelles Lampard avait demandé à ce qu'on lui trouve un gardien. Il a d'abord parlé du manque d'engagement du gardien. Et aujourd'hui, il faut savoir que la venue d'Edouard Mendy, plutôt au niveau de Chelsea également, causée en quelque sorte, ou bien vient par intermédiaire de Petr Cech, qui était d'abord un gardien de Rennes et qui a également proposé à ce qu'on amène déjà Edouard Mendy au niveau de Blues. Quand on regarde également les statistiques, en parlant bien entendu du jeu de pied et autres, donc il a plus d'avantages que Kepa. Mais quand même, par rapport à Sadio Mané, j'aimerais juste souligner que depuis qu'il est parti de Southampton pour venir à Liverpool, il a évolué en matière de score. Il est parti de 16 buts à maintenant 22 ou 28 buts
par année. Ça montre également que Sadio Mané, comme le disait le président tout à l'heure, il est devenu un peu plus égoïste qu'auparavant. Il jouait plus pour l'équipe. Maintenant, il a pris cette habitude de marquer, ce qui n'était pas quand même dans son profil. Et ça montre aussi, comme Cher l'a dit, qu'aujourd'hui, il est devenu indéniablement le meilleur joueur de Liverpool. Et comme Pierre Fabregas l'a dit, depuis 2 ans, il le réclame. Il a encore dit ce matin que Sadio Mané, si on le dit, c'est le meilleur joueur de Premier League. Maintenant, c'est à lui de pouvoir bien entendu s'affirmer. De rester sur ses performances. Alors, moi, je préfère le mot, il n'est pas devenu plus égoïste, mais il est devenu plus patron. Maintenant, c'est le patron. Il s'affirme comme patron. Très bien. Et il répond à son alter ego, entre guillemets, Mohamed Salah. Alors, Cheikh, rapidement, sur l'arrivée d'Edouard Mendy, il a aussi une trajectoire extraordinaire, entre guillemets. Un monsieur qui a encore 2-3 ans été au chômage et qui aujourd'hui va découvrir et sera certainement le premier gardien sénégalais à intégrer la Première Ligue. Ça aussi, c'est quand même une belle trajectoire, une belle progression. Oui, même, je me rappelle, au lendemain de la qualification du Sénégal à la Coupe du Monde, on parlait déjà de lui alors qu'il était à Reims en 2e division. Il n'était même pas encore appelé en équipe nationale. Et certains le voyaient à juste sous raison, gardien de l'équipe mondiale russe. Bon, malheureusement, avec c'est pas les campagnes de qualification, gardien qui étaient bien en place, cela ne s'est pas fait. Mais quand même, ce qu'il montre, quand même, quelque part, même on a un regret, parce qu'on l'a pris un peu tard en équipe nationale. Mais lui, il est passé aussi par la Guinée-Bissau. Il a essayé au niveau de la Guinée-Bissau, il est parti. Ça ne lui a pas du tout plu. Il a dit, ici, ce n'est pas ma place. Mon rêve, c'est d'aller en sélection sénégalaise. Non, mais en plus, il le raconte. Oui, parce que déjà, cette année-là, il était le meilleur gardien de la 2e division française. Il monte, il signe à Rennes. Pour 4 millions. À Rennes, il confirme tout le bien que l'on pensait de lui. Et là, quand tu le vois à Chelsea, bon, je te dis que... On lui souhaite en tout cas de s'éclater et de s'imposer. Et surtout, on espère quand même qu'il va compter sur un excellent Thiago Silva. Parce que l'actuelle défense de Chelsea quand même... Laisse à désirer. Comme l'actuelle défense de Manchester United, puisqu'on y arrive rapidement. On a vu voilà, le match entre Crystal Palace et United. Contrairement à Lindelof et Maguire qui ont été très défaillants face aux attaquants de Crystal Palace, notamment Zaha. De l'autre côté, Sakho et Kouyaté, eux, ont vraiment fourni une solide prestation. Duo sénégalais. Surtout parce que déjà un milieu de terrain reconverti déjà dans l'axe. Pour ces 2 premiers matchs, on a beaucoup dit qu'il était vieux ou tout, et maintenant il nous prouve encore une fois qu'il est au meilleur de son niveau. Il a été crédité d'une note de 8. Pour les 2 premiers matchs. Ça montre également, même si lors de la dernière rencontre contre Manchester, il a commis une petite erreur, ce qu'il faut dire, c'est que quand même, c'est un joueur sur lequel l'équipe nationale peut compter et il fait partie des meilleurs joueurs sénégalais qui évoluent aujourd'hui en Premier League. Très bien. Alors, les vieilles marmites, il faut les bonnes sauces. C'est vrai que Cheikhou, les années passent, on critique, on se dit oui, est-ce qu'il est sur la fin de sa carrière, mais quand même sur les matchs, notamment en Première Ligue, c'est un monsieur qui répond toujours présent. Et puis, c'est quelqu'un qui est disponible. Oui, milieu de terrain. Et moi, je me dis même, par rapport au sélectionneur national, maintenant, il va se poser la question à savoir où est-ce qu'il est le meilleur. Parce que si tu le vois jouer dans l'axe central, surtout avec Sakho, mais franchement, c'est parfait. Donc, il faut se poser la question à savoir, maintenant, c'est là où il est vraiment le plus important pour l'équipe nationale du Sénégal. Et par rapport même au match Crystal Palace, il faut faire très attention à cette équipe-là, qui peut faire mal cette année-ci. Déjà, on a un garçon qui est là, Zaha, bon, s'il reste, parce que Zaha, je ne sais pas s'il ça fait depuis 2-3 saisons, il a envie de partir. Non, lui il s'est même séparé de son agent l'année dernière parce qu'il n'était pas parti. Non, mais avec le match qu'il a fourni hier, alors qu'il a fait 2 ans à Manchester. Ouais, ils n'en ont pas. C'est lui, il a quitté Manchester pour aller à Crystal. Il a montré hier que vraiment il fait partie des grands footballeurs quand même africains. Ça, quoi qu'on peut dire, je vous dis encore une fois, que je crois que le football maintenant c'est en Afrique. Ce que nous voyons, ce n'est pas du chauvinisme. Ce que nous sommes en train de voir, vraiment, c'est du plaisir par rapport à ce qui se passait avant. Alors, Djibril, très rapidement. Écoute, ce n'est pas évident. Quand on joue en Angleterre en première division, c'est parce qu'on a le niveau. Et je pense que ça aussi, Kouyaté, si les gens lui font confiance, c'est parce qu'il a le niveau. Donc, même en 2e division en Angleterre, quand on joue, on a le niveau africain. Quand même, quoi qu'on puisse dire. Donc, aujourd'hui, au Sénégal, on a cette chance-là. Écoute, on ne va pas cracher là-dessus. Tout à fait. Alors, cher, sur là, retour aussi sur la performance de Ibrahima Niane, comme disait le président. Je pense que quand même, c'est quelque chose de très notable.
Ibrahima, je pense que ça va être sa 3e saison en Ligue 1 française et je pense que normalement... Deuxième saison. Non, troisième. Il a fait une première saison en 2e division. Ouais. Non, en première, je pense. Non, c'est vrai, l'année C'était en dernière, deuxième. FCMS est monté l'année dernière. monté avec Donc ça fait sa 3e saison. Ouais. Bon, et je pense que normalement, ça doit être la bonne, vraiment. Voilà, la je saison crois de que vous l'avez l'explosion. bien suivi à Génération Foot et Djibril l'a confirmé plus ou moins. C'est un joueur qui marche à l'affect. Moi, j'ai regardé son match contre le PSG où il a raté quand même des choses. En fait, techniquement, tout simplement, il n'était pas au point. Et 3 jours après, quand même, il arrive à se ressaisir et à claquer un doublé. Ça veut dire que peut-être mentalement, il y a eu un travail aussi qui a été fait. En tout cas, il est en train de grandir. Et surtout que s'il sent qu'il a la confiance de l'entraîneur, de ses coéquipiers, c'est un joueur qui performe. Regardez, à Génération Foot, avant que ne parte Ismaël Sarr, il était carrément sous l'ombre. C'est vrai, il marquait de temps en temps, mais c'est après le départ d'Ismaël Sarr qu'il a complètement explosé en championnat avec ce record de buts marqués. Et là, c'est la même histoire qui est en train de se produire à Metz avec Gallo actuellement, qui est dans l'impasse. On ne sait pas s'il va partir ou pas. Mais quand même, si on lui dit que c'est toi l'avant-centre titulaire du FC Metz, il peut marquer entre 12 à 15 buts durant cette saison et surtout avec l'apport de Yad également. Et de Opanguet aussi. Yad qui a été l'auteur de la passe décisive. Donc c'était vraiment hier le FC Metz version Génération Foot. Tout à fait. On leur souhaite bonne continuation. Ce sera un plaisir de commenter leurs buts toutes les semaines. Et on va enfin terminer sur cette actualité avec le transfert aussi. Pas le transfert, le prêt officialisé ce matin par le FC Barcelone de Moussa Wagué qui va aller en Grèce au PAOK Salonique pour une saison. Bon, on se dit peut-être que quand on passe par le FC Barcelone, on peut viser mieux. Moussa Wagué, est-ce qu'il s'éloigne du haut niveau, Babacar? Moi, je pense qu'il a fait un mauvais choix parce que pour moi, le mauvais choix, c'était d'abord avant de venir plutôt au FC Barcelone, il était sur une bonne dynamique. Maintenant, choisir d'aller au FC Barcelone en sachant que déjà vous allez évoluer dans l'équipe B et que vous aurez moins de temps de jeu par rapport à l'équipe A, c'était presque plutôt impossible, je dirais, qu'il puisse être titulaire ou même parmi les 20 de l'équipe qui devait donc jouer le championnat. Ça s'est prouvé. À un moment donné, il avait besoin de temps de jeu. Il est parti à Nice et ça a quand même freiné sa vitesse de croisière. Maintenant, il va vers un club où forcément il aura beaucoup plus de temps de jeu. Espérons bien entendu qu'il pourra revenir à la forme qui nous avait habitués. Il a raison de reculer pour mieux sauter. C'est sûr qu'à PAOK Salonique, peut-être il aura plus de temps de jeu. Et un joueur, il a besoin d'être sur le terrain, retrouver de la confiance. Bon, enfin, vous connaissez un peu le discours. On a besoin de jouer, de retrouver du plaisir, de retrouver de la confiance. Avec sa morphologie, moi, j'aurais aimé qu'il retourne en France. Ouais. Mais ce n'est pas évident là où il est. Bon, mais voyons voir, il est jeune pour réussir là-bas, mais quand même, 21 ans, oui. Ça va être un peu compliqué. Sa morphologie, bon, on pouvait croire qu'il puisse jouer à Barcelone, mais maintenant, quand il quitte Barcelone pour aller dans ces pays-là, ce n'est pas très, très évident. Pas évident. Mais bon, de toute façon, c'est en prêt, sans option d'achat. Je veux dire que s'il performe là-bas, Barcelone peut le récupérer. Bon, je ne pense pas qu'il va s'imposer là-bas, mais qu'ils peuvent le vendre dans un bon club, ou bien encore le prêter. Moi, je pense que son défi, c'est de faire une saison exceptionnelle et revenir à son top niveau. Quoi. C'est ça, le joueur a besoin de ballon. Ils vont jouer les préliminaires, je crois, de la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Ben, s'ils font un bon parcours aussi, ça va l'aider quand même plus de visibilité. à avoir une visibilité. Et en plus de ça aussi, on a 2 joueurs aussi qui jouent en Grèce, mais à l'Olympiakos. Et si on les a connus, c'est à travers quand même les compétitions européennes. Mais au Sénégal, tu dis... Je ne sais pas, même pas le nom du club. Je ne sais pas, Salonique. Pas Salonique. Mais les gens te diront après. C'est qui? C'est quoi ça, ce club-là? Mais c'est à lui maintenant de nous prouver effectivement que voilà. C'est un challenge. Effectivement. Très bien. Alors, on va parler d'un autre Sénégalais qui, lui, n'est pas sur les terrains, mais quand même qui mérite un focus. Il est sur un banc de touche. Il s'appelle Babacar Ndiaye, natif de Thiès, ancien joueur. Il est l'actuel team manager de Leipzig, équipe évoluant en Bundesliga. Leipzig, équipe demi-finaliste, la dernière Ligue des Champions. Après avoir fait ses armes comme technicien dans de petits clubs allemands,
Babacar Ndiaye a franchi un nouveau palier qui le met évidemment plus en lumière. Thioromar Ndiaye. Avec le parcours magistral de Leipzig en Ligue des Champions, éliminé en demi-finale par le Paris Saint-Germain, le Sénégal a eu écho de la présence d'un technicien sur le banc de Leipzig. Son nom, Babacar Ndiaye. Né à Thiès, Babacar a débuté dans le basketball avant de devenir footballeur à l'US Rail de Thiès. L'entraîneur là-bas autant était Amsterdam Sambre et là aussi j'ai fait tout ce que je pouvais. Et j'ai eu la chance aussi d'aller à l'équipe nationale junior avec pas mal de jeunes joueurs. Là, vraiment, tout était très rapide pour moi. Mais j'ai géré la situation. En plus, je jouais aussi en équipe première de l'US Rail. En 1995, Babacar quitte l'US Rail pour rejoindre l'Allemagne à Hanovre en 1996. L'ancien attaquant jouera ainsi dans les clubs de 3e division. À la fin de sa carrière de football, Babacar embrasse la carrière de technicien, un terrain presque connu pour le natif de Thiès. Bon, sur le plan sportif, ici aussi, j'ai débuté à la 6e division pour faire mon chemin de la 5e, 4e, 3e, 2e jusqu'à la 1re division. On l'appelle ici le championnat Bundesliga. C'était pas facile, quoi. Bon, mais si je parle comme ça, peut-être que les gens disent que okay, c'est rapide. Bon, mais si tu es dans le chemin, tu vas voir que c'est un peu difficile, c'est un peu dur. Babacar a été 2 fois coach adjoint dans 2 clubs de seconde zone, à Preben, puis à Teutonia, avant de devenir team manager de la belle équipe de Leipzig, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions. Le travail, ça nous fait beaucoup de plaisir, parce que si on voit que la saison passée, ce qui s'est passé, c'est quelque chose de costaud. On a terminé le championnat en 3e, alors que c'était tellement dur. Il y avait beaucoup d'équipes aussi qui ne sont pas mal, du fait que notre équipe est jeune. Et, on a terminé aussi la Ligue des Champions en demi-finale. Bon, c'était de tout vraiment costaud. Si tu regardes que l'équipe a été récemment créée en l'an 2009, donc ce sont des trucs vraiment, on dit que seul le travail paye. Le technicien de 46 ans prépare, encadre et instaure la cohésion d'une équipe entre joueurs et le staff de Leipzig. Une équipe qui ne cesse de bouleverser la hiérarchie de la Bundesliga. Babacar Ndiaye que nous découvrons, que nous connaissions quand même un peu depuis l'année dernière. On sait que voilà, il est dans la sphère de management de Leipzig. Ça fait plaisir. C'est un vrai parcours, un beau parcours. Donc il faut peut-être l'encourager et peut-être pourquoi ne pas le faire revenir ici par rapport aux ressources humaines dont nous avons tout le temps besoin. Tout à fait, un parcours à la marque allemande parce que c'est un joueur. Déjà, il a l'expérience d'avoir joué ici au Sénégal et également en Allemagne. Par la suite, il a alterné entraîneur et plutôt manager et joueur jusqu'à arriver à ce stade. Et quand il est arrivé au niveau de Leipzig, comme le président l'a dit, on lui a plus d'abord confié la gestion des jeunes. C'est qu'il a fait à merveille. On a vu que plusieurs jeunes qui étaient sous sa tutelle, dont également Timo Werner, entre autres et tout, donc ont évolué jusqu'à venir en équipe première. C'est aujourd'hui un point focal de l'expertise sénégalaise au niveau de l'Allemagne qu'il faut saluer. On espère bien entendu, comme tu l'as dit, qu'un jour qu'il puisse revenir au Sénégal avec apporter son expertise. Bon, on sait que les talents sont un peu partout. Je demandais à Ibrahima parce que j'ai remarqué que beaucoup de techniciens sénégalais ont eu à être formés en Allemagne. Même il y a récemment encore, j'ai lu une interview de Lamine Dia qui disait qu'il est parti 2 fois en Allemagne pour faire ses diplômes. Mais vous dites que vous n'avez jamais quitté le Sénégal. Mais bon, aujourd'hui, quand vous voyez ce genre de parcours, c'est quand même vraiment quelque chose d'inspirant. Non, c'est quelqu'un qu'il faut encourager et qu'il faut féliciter. Ben, il y a une question, ça, il faut poser ça au Monsieur le Président. Ah bon, peut-être qu'ils vont faire les démarches qu'il faut pour le faire revenir au Sénégal. Bon. Mais en tout cas, nous, vraiment, c'est une fierté pour nous. Voilà un ambassadeur. Au moins, vraiment, moi, je lui dis chapeau. Vraiment. Bon, effectivement, c'est une fierté pour nous, mais qu'est-ce que cela démontre? Ça démontre que les Sénégalais, bon, s'ils ne sont pas partisans du monde effort, mais dans certaines conditions, ils sont capables de soulever des montagnes. Ça, ce n'est pas lui seulement, c'est nous tous. Dans certaines conditions, on peut faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, si on ne gagne pas,
C'est en nous. Et je pense qu'aujourd'hui, donc, ça mérite quand même un débat. Tout à fait. Que doit-on faire pour améliorer ce qu'on est en train de faire? Et si on pose bien le débat et qu'on s'engage à lever ces obstacles-là, je pense qu'on va réussir. N'importe quel Sénégalais, Pape Diouf a réussi à Marseille, d'autres ont réussi ailleurs. Il y a des Sénégalais qui ont réussi dans le domaine des arts. Matambo a réussi à l'UNESCO. Mais quand il partait, peut-être que ce n'étaient pas les meilleurs Sénégalais. Il y a des Sénégalais qui sont là. Donc aujourd'hui, il faudrait quand même que nous, Sénégalais, qu'on se regarde dans une glace et qu'on se dise certaines vérités et qu'on accepte aujourd'hui de travailler dans un sens et je pense qu'on va tout améliorer. Tout à fait. C'est un peu à l'image de Boniface à Denver et qui est revenu pour entraîner l'équipe nationale du Sénégal, même s'il est toujours à Denver. Et puis lui aussi, si Leipzig l'a pris, certainement, c'est par rapport à ses qualités, mais aussi c'est que Leipzig, c'est une nouvelle équipe qui ne date pas de longtemps et qui mise beaucoup. En Allemagne, c'est pas évident. 2009. Et puis qui mise beaucoup sur une filière africaine quand même. On voit qu'il y a beaucoup de jeunes Maliens. Il y a des Maliens, effectivement. Il y a Patson, Daka, le Zambien. Et je pense qu'avoir un petit manager africain qui connaît ces Africains, leur mentalité, ça ne fera que quand même renforcer la politique de cette équipe. Et il n'est pas seul, puisque aussi cette année, on a vu l'arrivée d'un entraîneur franco-sénégalais qui est né, je pense, et qui a grandi en Allemagne à la tête d'un club professionnel, en l'occurrence Hambourg SV. Il s'agit de Daniel Thioune, qui lui également a fait ses gammes au niveau des petites catégories dans sa ville natale et qui aujourd'hui a donc été choisi comme, il est le premier entraîneur noir d'ailleurs à être promu comme entraîneur principal d'un club professionnel, donc Hambourg. Donc voilà, ce sont des exemples qui peut-être à la longue vont faire légion. Et on n'oublie pas aussi Omar Daf, même si on change de pays, qui est, je pense, aussi actuellement le seul entraîneur noir en France. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, aussi, en matière de politique sportive, aujourd'hui, en matière de politique sportive, les Allemands ont commencé à s'ouvrir vers les Africains. Parce qu'ils se sont posé la question pourquoi les Français ont réussi dans certains domaines. Ils se sont dit que c'est à cause des Africains. Donc aujourd'hui aussi, c'est ça aussi leur politique. Ils veulent s'ouvrir vers nous. Tout à fait. Bon, maintenant, à nous... Il y a beaucoup de gens qui disent l'avenir, c'est l'Afrique. Voilà. Je pense que c'est vraiment de plus en plus vrai, entre guillemets. Alors, on va parler à présent de l'actualité de nos deux invités, en commençant notamment par le beach soccer, Ibrahima Ndiaye Chita, le Sénégal qui va accueillir la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. On va dire une juste récompense pour le pays le plus titré du continent, avec 5 médailles d'or. Le Sénégal qui a posé sa candidature suite au désistement de l'Ouganda. Une initiative couronnée de succès. Mamadou Ndiaye. 5 coupes d'Afrique. Ibrahima, quel est le sentiment qui vous habite quand vous savez que le Sénégal accueille la CAN, la prochaine CAN? Vous êtes heureux? Cette question m'a été posée. Moi, j'ai dit jusqu'à présent, vraiment, j'étais ému. De telle sorte que... pour faire sortir quand même les mots de ma gorge, c'était un peu difficile. Parce que je me disais que bon, c'est un rêve qui est devenu une réalité. Ben, encore une fois, quelquefois aussi, on a besoin de patience. Vous en avez été, vous avez été patient. J'ai été patient. Et voilà, le résultat est là. Et ça reste encore. Donc, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est vraiment remercier l'État du Sénégal. Parce que s'il y avait pas quand même l'accord de l'État du Sénégal, on n'allait pas accepter d'organiser ici. Moi, je dis à travers le ministre, quand même, il faut remercier le président de la République. Et remercier aussi le président de la Fédération sénégalaise de football et le comité exécutif. Vraiment, Augustin, une mention spéciale à Augustin. Et je crois que si on est arrivé à ce stade, je crois qu'il a beaucoup contribué à cela. Vraiment. Satisfaction totale. En attendant, bon, on va un peu basculer en Wolof pour faire le débat, parce que c'est un débat aussi qui concerne les Sénégalais. Et je pense que Djibril Wade avait fait la demande aussi en entretien préalable. Alors, je ne sais pas, vous avez envie de réagir? Non, c'est surtout laaj ko rek que yëf yi comme ni nga ko waxee def nga dëkk yu bari yoo xamee ni dañ doon organiser compétition boobu la tey jii sa réew di ko organiser. Est-ce que gis nga ni dëkk yooyu li ñu yor ba tax na ñi ngi ko doon organiser ci anam yu mucc ayib est-ce que am na fi? Mais tout à fait. Parce que souvent nag dañuy wax ni suuf si la plage bi rek la, mais je pense pas que loolu kese la. xam nga ñun tu peux pas avoir 750 km de plage. 750 km. J'ai parlé avec
une femme d'un responsable français en 2007 pendant la Coupe du Monde. Elle a fait Dakar. Vous avez un sable boo xam ne bii Rio bi rek la am. Elle a raison. Gis nga Diamalaye. Le sable qu'il y a à Diamalaye, ça n'existe plus nulle part. On a joué la Coupe du Monde. Au Paraguay. Il n'y a pas de plage. Gis nga mais ñoom est-ce que cette plage yi setul tamit parce que ñun suñu plage yi bëri na ay mbuus. gars yi xam nga. loolu moom c'est évident dañ koy saltel donc c'est évident travail préalable la de. waaw c'est évident mais là où on joue ici à Diamalaye déjà que le président a donné le site. On a joué là-bas ça fait presque daaw. Vraiment c'est excellent. On va y retourner pour voir éventuellement si le sable est toujours là-bas tamit avant que ñuy. def leneen. D'habitude en général Coupe d'Afrique ñaata poule la. Non c'est juste 2 poules. D'accord. C'est 8 équipes. Réparties en 2 poules. Là les 2 premiers de chaque en demi-finale croisée. Donc les 2 finalistes vont représenter l'Afrique à la Coupe du Monde parce qu'à la Coupe du Monde il y a 16. Donc voilà c'est comme ça que cela va se. Très bien donc waaw kon organisation bi je pense pas Djibril c'est vrai que 8 équipes bëri na bëriwul mais tey am nañu infrastructure entre guillemets hôtelières yi. am nañu infrastructure géej gi mu ngi fi comme ni dit plage bi mi ngi ne Yambalang donc si on s'y met très rapidement. war nañu ko mën def bu baax. géej gi mu ngi fi. comme ni nga ko waxee dafa ne suuf si am na lu muy defee mën nañu ko raxas. mën nañu ko defar parce que dafa ne plage de Hann. ba caare am na benn partie boo xam ne ak industrie fi woon déversé am na benn moo xam ne commencé woon nañu di ko defar ba mu set wicc donc comme que foofu la ñu mën defar war nañu mën defar plage yi ñii di wax yëpp et ensuite 2 poules c'est pas très désormais maintenant li ci des mooy ay tribunes yi ay tribunes démontables la kooku suñu armée bi ak ñi ci des yëpp war nañu ko mën def donc organisation bi pose le problème li ci des kañ mooy que ñoom rek affaire bi rek récompense la pour Chita ak ñu mu àndal parce que à un moment donné ñoom ñoo ko gëmoon dëgg yàlla sonn nañ ci ak Augustin parce que quand Augustin parlait du football de plage à un moment donné à la fédération dans des réunions je pense pas que am na ñu woon déglu donc man mii mais donc tey bu ñu nee ba egsi fii ba ñu indi ne ñoom ñoo koy organiser kon quand même loo ci dégg rek ñoom comme ni koy di waxee ku yàgg ci teen baag fekk la tey nag baag bi fekk na leen fi waaye nag il faut ngeen gagner de non gisoo image yu léegi bi revenez réalisateur l'image là. waaw l'image bu mujj. waaw avec Aliou Seynou. Voilà c'est bon. Ce qu'il est en train de brandir là. mi ngi nii. Voilà ça. Il faudrait qu'on fasse ça encore une 6e fois ici au Sénégal. Le capitaine de l'équipe du Maroc m'a envoyé aussi un message. Il sait très bien ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il a dit encore? Vous allez nous écraser encore? Je dis non, on vous écrasera pas cette fois-ci. On va faire mollo. Pour man day wax ni sax qu'ils vont essayer de vous battre sur votre terre. Kan Marocain. En tout cas moi je l'ai dit parce que entre parenthèses on a une structure qui s'appelle Union africaine de beach soccer. On est presque plus de 10 nationalités. Moi je dis le respect pour tout le monde. Mais on a un défi à relever. Les gens ils nous regardaient juste à travers la télévision. Jouer à Durban, mais là c'est le moment propice. C'était bien relayé aussi. C'est bienvenu que les gens aussi sachent comment cette équipe-là faisait pour gagner ñi. Mais justement CAF bi mu leen dénkee affaire yi jox na leen cahier de charge normalement lan lañ leen laaj. Non cahier de charge bi bu ñu ko remplir woon duñ la jox. duñ jox organisation bi c'est parce que da nga remplir cahier de charge bi. moo tax CAF na la léegi. mais souvent mën nañ la jox nii di xaar. yëf yi mais bien sûr mais yow xam nga ne Sénégal yow it. mënoo organiser fii Coupe d'Afrique organiser fii IFOA et tout ça lu mel ni Coupe d'Afrique de beach soccer bi moi j'ai été à Sharm el-Cheikh daaw j'ai dit aux responsables mais comment on peut jouer ici comment on peut jouer ici les gosses ils jouent dans un terrain où il y avait des cailloux et vous nous faites jouer en hiver il m'a dit mais tu as raison hein ma ne ko non le beach soccer c'est l'été organiser les matchs pendant l'été mais dafa mel ni période bu ñu wax c'est entre décembre et avril parce que bon ça aussi c'est une équation mooy xamuñu ban période lañ ko nar a def fu mu ne nii xam nañu Sénégal la koy organiser mais gaw ma ni dina nekk été de. non même bu amul ndewoon été sax. ñuy gis naa fi mu ne nii on est au mois de lan. mais fii septembre daaw presque toute l'année. on n'a pas mis au costume. c'est vrai c'est ça mais en tout cas le débat. xam nga fan la ne. une bonne préparation
et gagner ce trophée-là encore surtout ça. Je pense que déjà, comme on l'a dit, je pense que Augustin Senghor wax na ko muy ne ñoom peut-être ak monsieur le ministre des sports mooy que ne choix bi fu ñu koy organiser ñi ngi wax Diamalaye mais ñoom ils avaient plus parlé de Saly wala Saint-Louis pour zone bi ñu ko mën a organiser. Maintenant dafa am point bu am essentiel boo xam ne fa la ñuy xaar Sénégal dañoo nekk si benn période de Covid-19 am nañ équipe nationale boo xam ne mooy tenant du titre si Coupe d'Afrique bi mais également wàllum préparation bi parce qu'on sait que actuellement championnat yëpp dooreewul ni mu waroon doore. Comment vous comptez peut-être organiser wu pour mën a relever le défi parce que organiser rek le défi c'est de gagner. Mais voilà. Effectivement xam nga man damay ndaw. bokk ci lu ñuy tudd fédération nekk ci direction technique on fait des propositions surtout j'ai dit au sélectionneur national fais une proposition de préparation on va soumettre au directeur technique on va discuter ensemble et là maintenant il reviendra maintenant à la fédération de voir ñoom président effectivement c'est faisable te nag président kay nee na moom lu mu joxewul mooy lu nekkul ci kees gi moom nee na moom lu ne ci kees gi moom il est prêt à génne ko joxe ko là le débat qui se pose maintenant c'est à savoir effectivement comme Mame Fatou li mu wax kañ lañ koy organiser. C'est ça aussi ça devient un problème. ñun tamit on doit avoir un championnat. Moi j'ai déjà fini de faire le programme du championnat mais am na décision yoo xam ne du man maa koy jël. je fais juste une proposition je donne. Très bien donc décision yooyu yéen a koy waxtaanee. au niveau c'est le comité exécutif de la fédération ñooy toog. mais je pense que bokkuma ci comité exécutif mais yaakaar naa ne quand même que fi ñu toll nii avec situation dëkk bi nu muy demee defe naa ne balaa ñu egg foofu ci kaw seen championnat dina war a mën a commencer. parce que léegi je pense ñu autoriser même yenn manifestations yi. dëgg la d'accord comme que léegi ñu autoriser nit ñi nekk ci boîte de nuit yi. te foofu c'est fermé. je pense que sport dans l'air commence à autoriser. dina dellu si. ci ay manifestations yoo xam ne ça fait pas plus de 500 personnes. kon je pense que ñoom war nañu mën a reprendre entraînement yi. te ñun aussi au niveau du football léegi ñu commencé entraînement yi hivernal ak yooyu. bien sûr il est temps donc d'ailleurs la transition est trouvée. Ibrahima oui. Il faut qu'on revienne sur gis nga équipe bi. ça fait presque 4 ans même équipe bi moo fi ne. màggetuñu kon. non Masder il a arrêté à 42 ans. dafa gagné coupe du monde bi à 42 ans léegi ne. stop Quel Masder. waaw il s'appelle Masder. C'était le meilleur joueur du monde de beach soccer. C'est le capitaine de l'équipe nationale du Portugal. Mais nous suñu base bi mu ngi fi ba tey. et c'est des garçons tu vois Babacar aujourd'hui. Babacar il n'a pas 30 ans. Al-Seni il fait 7 coupes du monde 7 coupes d'Afrique mais Al-Seni il peut jouer encore pendant 10 ans. Al-Seni xale la mais Sénégal ce qui est grave bu ñu la gis ngay jouer rek. lu yàgg moo rey Moussa Diop kenam. c'est ce qui a freiné sa carrière mais Moussa à l'âge de 16 ans Moussa a joué avec nous à la Coupe du Sénégal. Police Jaraaf mais après on te dit. mais peut-être beach soccer le débat se pose moins parce que les joueurs ne sont pas exposés. lu ñu leen di gis chaque jour ñuy jouer donc à la limite sénégalais yi xamuñu leen sax bu baax. donc bon si vous avez une base je pense que léegi aussi am nañu habitude di préparer suñu équipe. di jël ay dispositions regrouper leen pendant des mois et cetera et cetera. non c'est vrai vraiment am expérience bi ñëpp am nañ expérience bi. non c'est vrai gis nga si tu veux vraiment aller. Loin, il faut ménager sa monture. Le président a bien choisi et il a bien su que si on les met dans les conditions optimales, il peut nous la dernière fois bi ñu mujjee trophée yi mu teg ci table yëpp nee na wax leen ma ñii ku ko gagné wax leen trophée yi yëpp ku ko fi gagné. mais nag par contre li ngeen di gagné trophée yëpp teewul chaque fois boo ngeen ñëwee yéen la ñuy gën a néewal am na ñoo xam ne bu ñu gagné trophée bu ñu ñëwee on les reçoit au palais le ministre les reçoit xëy na loolu da nga ciy bañ a wax. mais tey quand même yéen peut-être yéen lañ fi gën a ñàkk may. doole boobu mais yàlla nañu yàlla may rek. xanaa bii yow li ñu jëm nii bii yàlla ñu yàlla may rek ba ñu ndam li de Sénégal. Très bien. Alors on va passer au sujet concernant la gestion aussi de la pandémie par les clubs et l'une des principales raisons pour lesquelles d'ailleurs nous avons invité Djibril Wade. Et avant de le faire intervenir, on va regarder ce reportage préparé par Abifey et Modou Diop à propos d'un joueur qui s'appelle Lamine Correa et qui a vécu cette période de pandémie avec beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, pour se maintenir en forme, il se contente de jouer les matchs amicaux mariés contre célibataires. Il se considère actuellement plus comme un joueur amateur qu'un professionnel. Regardons ce reportage. Covid-19 oblige. Les activités sportives changent.
des matchs mariés contre célibataires à l'honneur. C'est ce que fait Lamine Correa, attaquant de l'AS Pikine, par ailleurs meilleur buteur du club cette saison. Le record personnel, c'est 4 buts en 12 matchs, la première partie de cette saison, qui a été arrêtée due à la pandémie du coronavirus. En cette période pandémique, il vit difficilement pour joindre les deux bouts. Oui, normalement. Je vis normalement comme d'habitude, même si c'est un peu difficile de ne pas jouer d'abord. La compétition nous manque, mais le manque de salaire aussi. Mais bon, on rend grâce à Dieu, on fait avec les moyens du bord. On fait avec, certes, mais les poches sont vides. Il n'a plus de gains. Non, depuis la période de la Tabaski, on ne paye plus les salaires. C'est dû à la pandémie, oui, c'est ce qu'ils nous ont dit. On est obligé de les croire et de les comprendre aussi. Parce que la plupart des clubs au Sénégal vivent des recettes de la billetterie. Donc s'il n'y a pas de compétition, ce sera difficile pour eux de payer. Un championnat professionnel qu'ils voient autrement. Honnêtement, c'est de l'amateurisme. On signe des contrats pour 1 an, 2 ans. Mais c'est comme si on avait signé une prestation de service. On ne paye que durant la saison. Là où la saison s'arrête, le paiement s'arrête là. C'est difficile, mais on n'y peut rien, on fait avec. Des rêves, il en a. Et on y travaille. C'est dans un coin de notre tête quand même, l'équipe nationale. Tout le monde y rêve de jouer. Mais ça viendra, Inch'Allah, ça viendra. À cause du coronavirus, beaucoup de joueurs du championnat local ne s'activent plus. Ils sont tenus par le contrat signé avec le club qui n'a plus les moyens de payer les salaires. N'empêche, ils gardent un brin d'espoir de voir le rétablissement de la situation. Voilà, on retiendra une phrase, là où la saison s'arrête, le paiement s'arrête. Donc, Djibril, ça, vous êtes président de club, vous l'avez interpellé directement, mais il y a quand même aussi ne pas tout voler ci lolu. Manam saison sportive bi ngeen di fay. Mais est-ce que mengo nak li yoon wax ak li yoon bëgg? Waaw. C'est-à-dire que dañu xol ci ban angle lañ ko analyser. Bu neen mengo na ak li yoon wax. Yoon d'abord ça dafa autoriser ñu def championnat professionnel. Actuellement, non. Le football, non, dans nos ASC, nos clubs sont des ASC. Sont des associations sportives et culturelles. Si la loi, nous savons que nous sommes waruñu def bénéfice, waruñu wut xaalis, waruñu def acte commercial. L'État daf ñu tolérer ci li ñuy def ni ñu koy def. Tolérance rek, mais aujourd'hui tant que changer wuñu texte football bi, texte loi bi nga xam ne moo régir le football dans son ensemble, le professionnalisme n'est pas prévu au Sénégal. Donc depuis 10 ans. C'est loolu moo am. beneen mooy bu dee contexte ñun ñii ñëpp fi ñuy liggéeyee man chef d'entreprise la am na ñoo xam ne am nañu salaire 70 000 am na ñu am salaire 100 000 am na ñu am salaire 1 million am na ñu am salaire 400 000 mais ñii nag am salaire 70 000 ak 100 000 aussi c'est des professionnels ci li ñuy def ci entreprise plastique bi ma yoree ñoom loolu lañu professionnel nañ ci loolu ci la ma leen jëlee mais aujourd'hui je suis maire d'une commune d'arrondissement. maa ngi employé des prestataires de services dina fay loo xam ne 60 000 francs presque le SMIC donc aussi bu ñu ñaawal aussi li ñuy def c'est par rapport ak dëkk bi nu mu méngoo ak nu muy doxee mais ñun mais 70 000 soo ko fayee nit ba pare ne ko léegi juillet ba sànq ngay reprendre activité football bi doo ko jot loolu kay xanaa na. waaw mais léegi yow kañ question bi may posé mooy man xaalis bi may ni fay fan laa ko jëlee. non mais à partir du moment yaa ngi yore club ba léegi. xam nga yow bien que xaalis bi fan nga koy jëlee mais ça fait combien d'années que Djibril Wade nekk à la tête de Ñaari Tali yàgg na. te musul ne damay bàyyi damay démissionner bëggatuma naa ko jox ñeneen donc ça veut dire que am na fooy jëlee xaalis bi. non waxuma bëggatuma du ma ko jox ñeneen de bu amee ñeneen ñu ñëw jël su ko léegi ma jox leen ko. non parce que d'abord dama démarrer sous forme amateur. man ak ay nit ñu nekk ci biir nawetaan bi ñu dem ba moment ñu nañ leen def lii gis ne GIA ak Jaraaf ak ñeneen la ñuy def ñun war nañ ko mën a def parce que moment aussi football bi am na fu mu toll woon nit ñi duñu seetaan yi loolu sax ñun lañ doon seetaan ñu ne kon ñun ñu ngi indi ay nit ñu ngi fa te suñu footballeurs yi bu ñu demee foofu di football ci club yi après bu ñu demee Europe indemnité club yooyu ñoo koy jël ñu ne ko ñun nañ leen jéem a defi loolu mais man passage bi ma def man dama def 5e division 4e division 3e division 2e division en un temps record kon man li ma romb yëpp pratiquement dara na wa foon bu dee dëgg lañu bëggoon gaaw a màgg waaw dama gaaw a màgg kon la ma romb yëpp élèves yi ma bokkaloon classe yëpp mu ñëw jóge fu kenn xamul dàq leen jàng raw leen kon ñooñu mënuñu woon jàng
te man ba léegi mënuma jàng. kon nañu nanga ne ñooñu aussi mënuñu woon jàng. waaye léegi bu ñu ñëwee ba léegi championnat professionnel ma ne léegi man mën naa ci dugg ma dugg ci mais la ma yaakaaroon amul parce que facilité bi nga yaakaaroon ne football bi d'abord. nit ñi ma yaakaaroon ne ñoo may topp ci nawetaan au départ par moment dinañ ma topp. par moment aussi topp ñu ma. sponsor amuñu fi te mais aussi ba mu ci dugg aussi am na lu ay kàddu yu leer yoo xam ne moom la ñu waxoon état dafa ne woon moom lu ci dugal loxoom. yaakaar ne aussi yeneen dañ ci dugal seen loxo. yaakaar ne aussi télévision yi dañ ci dugal seen loxo mais loolu yu amul mais terewul man góorgóorlu naa au moins pendant 10 ans. au moins pendant 7 ans. fay naa sama jour 12 mois sur 12. non 7 ans 12 mois sur 12. ba 2016 année bi may final sama Casa Sport fay naa samay jour 12 mois sur 12. mais après ma demee ba xool xam ne lii aussi maa ngi gaañ sama bopp maa ngi gaañ ñeneen. écoute ma ne ma laisse deux léegi damay fay léegi pour la durée. de la saison. Donc benn superfuge la. je te signe un contrat sur 4 ans mais je te signe un contrat sur 4 saisons. léegi nag loolu maa ngi ciy góorgóorlu tey ba Covid bi ñëw. day salaire contrepartie du travail la liggéeyuloo man aussi la ma yaakaar amatuma ko. gisuma leneen aussi. mais aussi te aussi xanaa demandé na ñu ñëpp suñu club yi ay européens ñëw gérer ko fii. dañu au moins ñun Sénégal ñu nekk dans les affaires. am na loo xam ne ñu ne parce que le football professionnel. il faut ñu nangu ne ñi koy jëkk a développé ba ñu koy développé en France partout dans le monde ay nit ñoo ko boot. dafa ñu ci ay bénéfices. ba tey ñeneen ñëw. di ko jariñoo. mais Djibril foofu bëgg naa ñu taxaw fa tuuti peut-être ñu am réaction confrère Tounkara mais aussi Cheikh. c'est-à-dire li mu wax c'est tellement clair maanaam ñoom nekkuñu ci championnat professionnel bi donc état bi mënu leen jàppale quelque part. parce que nekkuñu ci règle. mais malgré tout ñi ngi continuer di def football bi léegi est-ce que laajul d'ailleurs am na ñu bëri ñu ko wax ñu taxaw xoolaat mbir mi tëggaat ko. c'est-à-dire déjà faux départ bi à la base mooy comme ni ñu waxee championnat bi ba ñuy départ ne dafa professionnel boo gisee joueur boo xam day football marié célibataire amul benn club professionnel boo xam ni nga bàyyi sa joueur sax mu ne day football marié célibataire président Sayed Seck waxoon na ko jamono ji passé am nañ benn moment sax championnat bi mënul woon démarrer ndax dañoo mën déficit il a fallu que Augustin Senghor ñëw dugal xaalis pour nga xam ne championnat bi day démarrer mais aussi ni organisation bi amee ci club yi bu ñu bëggee championnat professionnel egg ci niveau boobu mënut a am parce que si un club est toujours géré par une personne ou par deux poches parce que booy seet président tey club am moom mooy jël kopparam di ci def yeneen club yi ñuy def s'il y a pas une certaine organisation de manière structurelle ba nga xam ne day doon loo xam ne institution lay doon benn structure la boo xam ne dina am yeneen fonds yoo xam ne du jóge ci poche nit ñu bëgg a dem championnat professionnel on aura toujours un retard et c'est actuellement ce qui est en train de se passer parce que booy seet am na yenn club yu si mel ne Génération Foot bu jëloon championnat ba léegi am na dañ leen yoreel xaalis. 40 millions voilà donc ça veut dire que déjà il y a beaucoup de choses yoo xam ne war nañ ko xoolaat balaa ñuy wax championnat professionnel. alors Cheikh c'est vrai que bon là il a mis le doigt dans la plaie. xam nga moom président li mu wax tamit kenn mënu ko dindi. parce que y a l'environnement économique qui est là tamit ñëpp xam nañ ni club yi àtt nañu ko sunu club yi sont laissés à eux-mêmes mais aussi am na aussi d'une autre part beneen problème mooy que ñoom tamit ils n'ont pas les reins assez solides pour diriger un vrai club comme ni mu ko waree comme que moom nee na au début ma nga doon fay 12 mois sur 12. dem na ba mënatu ko muy commencer fay par saison donc ça veut dire que quelque part xaalis bi duggul comme ni mu war a duggee. affaire bi des na te pourtant ñaari tali nekkoon na fi équipe boo xam ne ni mi ngi doon def ay efforts yu bari au niveau du marketing di créer ay boutiques di commercialiser ay maillots mais pourquoi affaire bi ça n'a pas suivi affaire bi jurul te en plus da ngeen am base affective boo xamee ni. mais est-ce que base affective c'est pas effrité aussi parce que ak résultat yi qui ne suivaient pas aussi ñaari tali ça dépend ce qu'on disait loolu la ñu doon wax. mais bi ñuy final ak Casa Sport amoon na làmb ju rëy bu amoon à Demba Diop d'abord première chose mooy lu musul am ñu war a final Demba Diop parce que tout nos final ñu ngi ko joué Demba Diop. ba année boobu ñu war a final ak Casa Sport ñu doon ñu joué. Demba Diop làmb yi di ko xëccoo ak ñun te làmb yi nee nañu. ñoom ñoo ñu ëpp nit xam nga ñoom moo nañu dem fële. ñoom ñu daw fële. mais ñu dem ëppale nit foofu. donc buñ nee ñu suñu base affective dafa effectué wu loolu xam nga loolu wane ko. mais là c'est un exemple. sur tous les matchs de championnat. man j'ai vu ñaari tali à un moment donné bi ñu doon nekk au top ak léegi il y a quand même une différence. mais moi je pense que c'est parce que mais loolu 2016 la woon quand même loolu yàggul trop 2016 la woon. mais 2016 2020 il y a 4 ans qui se sont passés. bon on est d'accord sur ça. Demba Diop aussi lim tëj je pense que tamit xaw na la leen. waaw mais non c'est que le problème mooy man dama démarré Ligue Pro.
ana ñi ma ko démarré loon président yi ma ko démarré loon Saër Seck ñun bi ñu démarré sax bokkul woon Ligue Pro mais jàmbaar mu ngi woon Ligue Pro moom dafa ñëw genre ñu nekk un dirigeant mais ba léegi président jàmbaar la boobu ba léegi Augustin président Gorel la boobu ba léegi Mbaye Dia ak man mais ñi ci des ñëpp anañu tous les clubs ont changé de président yooyu ñu changé naka lañ leen changé ñoom la ñu investir woon est-ce que jot nañ ko donc ce qui fait que aujourd'hui il y a un problème réel qui se pose. mais est-ce que tamit président problème boobu si tu permets bien entendu c'est-à-dire que problème boobu par rapport ak li ñu doon wax sànq c'est-à-dire que est-ce que aujourd'hui également sur le plan de la structuration ñooñu tamit muy erreur bi ñu def mooy ñoom jël lépp def ko ci seen bopp yow kese nga ne yaay fay joueurs yi di fay effectif bi alors que derrière amul retour sur investissement amul organisation boo xam ne mën na la tax tamit nga renflouer say caisses. non xam nga transfert du looy encaissé xam nga transfert billetterie leen loo gagné feneen source de financement lu équipe bi la mais source boobu bu ñëwul am na kenn ku financer équipe bi. donc tant que cet argent là am na fu muy jógee comme moom wax na ko léegi est-ce que yaa ngi doon fay 10 mois sur 12 wala 7 mois sur 12. mais loolu nga doon fay nga ñëw Demba Diop vide. kenn nekku fa. nga pare amuloo subvention. amuloo sponsor amuloo dara mais xaalis boobu xëy naaw. moo ko fa indi waaye nit ko fa indi yow mi indil woon dara. subvention ñëw nga ñëw taxaw sama wet mais su ma la dóorul. xaalis bu ñëwee yaay jëlaat. li nga ko wax tamit opacité boobu tamit bokk na ci li gàllankoor football bi parce que yaa ngi koy wax. des fois da ngay non xam nga xaalis bu dugg ci organisation même su fekkee organisation privée la nit ñi war nañ xam ne xaalis bi fii la jógee. comme ça kooku su fekkee da ngeen ko yoreel ki nga xamee ni moom moo génne xaalis ñu fay salaire. ñu fay ko fekkee da ngeen ko yoreel. comme ça ñi xam ko benn transfert su amee xaalis bi su ñëwee tant de millions la. mais nit ñi dañ koy xam aujourd'hui xam nga aujourd'hui le système de travail. xam nga ñu bari dañuy wax ni président yi dañuy dugal léegi su jaayee joueur récupérer xaalisam tëdd ci mais kenn du xam xaalis bi nu mu toll. ça dépend de la situation des clubs et puis club yëpp bokkuñu ni ñuy doxalee ak ni ñuy doxee mais ce qui est sûr mooy aujourd'hui ñun ñi nga xam ne dañoo yor club yi nga xam ne dañuy d'abord ce qui n'est pas normal d'abord qu'on nous élise en assemblée générale. munoo wax ne yow société nga pare assemblée générale ñu lay élire comme ça. ay nit ñëw ñoo xam ne fekk ñu dara ñëw taxaw rek parce que c'est le brigand nom ñu yëkkati sa loxo après yow ñu daaneel la. c'est des choses qui sont arrivées. Peut-être que ce n'est pas encore arrivé dans mon club. Mais ça peut arriver dans mon club. C'est des choses d'abord qui ne sont pas normales. Donc d'ailleurs aujourd'hui ak Guédiawaye avec feneen. Ça se passe maintenant avec vous. Voilà. Donc aujourd'hui c'est des choses. Là c'est là à quel niveau faut-il rectifier parce que c'est important ñu xam ko aussi. Mais comment ça doit se passer? Qui doit légiférer? Aujourd'hui c'est l'État du Sénégal qui doit légiférer ñun peut-être que ñun la proposition mën na génn si ñun mais aujourd'hui c'est une volonté politique de l'État moo war a légiférer ensuite État moo am na loo xam ne État moom moo ko jël en charge pour que ñi nga xam ne ñooy dugal seen xaalis ñu sawar a dugal seen xaalis nga xam ne demain au moins dañuy xam ne fi ñuy dugal seen xaalis dina mën dara parce que investissement boo gis comme kii lu mu wax sànq club bi poche benn dirigeant la mais société yëpp poche quelque nit la l'entreprise là poche benn nit la wala ñaari nit la. Il y a des partenaires derrière. Ouais, mais à la base. il y a toujours une mise kenn mooy jël xaalisam dugal ci affaire bi. mais au départ am na jël seen xaalis dugal ci. après les autres vont venir après. surtout nag dans une société ba nga xam ne dans une société boo xam ne une société de football nga xam ne tout est aléatoire. au départ même en France bi ñuy commencé conseils régionaux yi ñoo gàddu woon club yi wala maire yi ñoo gàddu woon club yi ba pare Marseille. feneen ak maire yi ñoo gàddu woon club bi avant ñoom tapis ñëw même bi ñoom tapis nekkee maire yi am na ay subventions yu ñu doon joxe mais donc man quand j'entends parler par exemple des dirigeants du football venir ici nous dire que ne ñun nous sommes des sociétés privées kenn waruñu subventionné. kenn waru leen dimbali. loolu teguñu ko fenn alors que mais nee nga tamit sànq non mais là où il y a la contradiction on va très avancer rapidement c'est que sànq tamit nee nga société privée sànq nee nga ASC donc en fait yéen seen bopp en fait amoo leen statut en gros. Non, on nous a demandé. Non, là, par exemple, on arrive à la fin du mandat là, de l'actuel bureau de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Est-ce que c'est pas le moment de faire une transition ou en tout cas un travail en profondeur? Ce qu'on a voulu, depuis l'année dernière, on a voulu aller vers un symposium pour faire les 10 ans de la Ligue Pro, analyser quoi, pour y avoir une solution le Nigel, pour que vraiment nous puissions avancer. Malheureusement, le Covid est venu, ça nous a retardé. Donc, là aussi. loo xam ne loolu dañu woon teg tous les problèmes ci table yi discuter ko pour voir qu'est-ce qu'on peut faire
parce que situation bi pour reprendre la compétition yi dina xaw a metti am na question bu laaj mais yaa ngi ci daw boobu ba léegi. mooy est-ce que tu as envie de succéder éventuellement au président Sayer Seck puisque tu es un des vice-présidents de la Ligue sénégalaise de football professionnel vous êtes. mais Sayer Seck dafa dafay bàyyi ba mu war ko succéder ensuite discuter guñu. pour même jàpp datu assemblée générale bi. mais loolu aussi est-ce que. waroo leen ci taxaw. parce que waaw ñu ngi ciy taxaw ñu ngi ci normalement il y a un comité électoral qui doit être mis en place 6 mois avant. Là on est déjà au mois de septembre il faut que quand même les instances administratives fonctionnent on va pas rester rek toog di xaar. mais ñu ngi ci demain on a une réunion de bureau. Très bien. il y a 2 semaines amoon nañu réunion de bureau ñu ngi ci maintenant. doole ma demandé quand même ma wax leen li ñuy wax réunion de bureau. non ñun ay journalistes rek on va faire un communiqué. wax la fa génn la may wax ci réunion bi aussi mënu ma ko wax fii. maa ngi lay dégg sax naan ma di waat dafa xam ne dafay nekk en marge des autres dirigeants non nekkuma en marge des autres dirigeants. en marge mais des fois tamit comme je dis vous avez le courage de vos idées aussi. parce que tey li nga fi wax discours bi moi je trouve que c'est un discours véridique au moins les choses sont posées. bon ça c'est le discours de mon club ça c'est mon club. Bien sûr. Mais d'ailleurs, vous avez pas hésité aussi d'ailleurs à attaquer le syndicat des entraîneurs. Non, attaquer au parce que dañoo génn ñu ne pratiquement sur 28 clubs actuellement il y a que 5 qui payent leurs joueurs et leur staff. Tout le reste maintenant yow nga ni non ñoom dañu war a wax sax à la limite ñan ñooy fay pour nit ñi xam être élucidé parce que c'est un syndicat, c'est une organisation sérieuse donc li ñuy wax. à la limite dañ ko war a teg fu leer quoi. waaye maa Fatou bu ñu mel ne ñu taxaw ci toog fii rek nga ne kenn sàcc sama xaalis. waaye kenn sàcc waay mais tam bu ñu dugal ñun ñëpp. bu ñu dugal ñun ñëpp. léegi yow li ngay wax boo ko xamee ci ñi fayul nga bokk. waaw non yow li ngay wax boo ko xamee mais tudd ko. dans le journal d'aujourd'hui leer na nañ li mu wax tey. non moom kay leeralaat na ko fi. non moi j'ai dit depuis le début de la pandémie et j'ai été clair. bi may fay pendant 7 ans dama fay 12 mois bi ma ne ko benn mois dama ñëw ne leen li ñu dootuma fay pendant 12 mois sur 12 mois mënatuma ko. lii laay def ak lii laay def ak lii laay def parce que nag ñi may fay maa ngi ñoom ñooy jàkkaarloo damay wax ak ñoom. du ma leen wax aussi lu ma mënul aussi du ma def aussi moom. aujourd'hui bi pandémie bi commencé j'ai dit carrément que aujourd'hui football nañu liggéeyatuñu defuñu dara travail égal salaire demi salaire laay fay pour les joueurs. te loolu la def ba tabaski. dégg nga léegi au week-end dañoo fay ba tabaski kañ la woon du woon fin juillet. mais fin juillet ci la saison daan tëj. c'est ça. ok léegi nag je suis libre mois bi dinaa ko fay mais su ma neex du ma ko fay. mun naa ko may dootul fay may lay doon. waaw président subvention bi ngeen jot ci salaire yi ngeen ko dugal wala. est-ce que yegg si na. waaw mais xam nga Cheikh Tidiane unicité de caisse. xaalis bu dugg naa moom ci li nga ko dugal ci li xaalis bu ko dugg xam nga joueur yi suñu déggee xaalis dugg na duñu comprendre ay retard de salaire quand même. parce que ñun dañuy toog di wax instance dirigeante du football la fédération voilà FIFA jox na leen lii kan ngeen ko jox la ligue peut-être fédération jàppale na leen nii mais transparence boobu nga xam ne ça s'applique aux instances dirigeantes mais ça doit s'appliquer aussi aux clubs. je suis d'accord mais cette transparence dafa egg au niveau de mon comité exécutif. Ah non mais vous êtes là pour parler au public sénégalais pas forcément vous n'êtes pas votre comité exécutif. Ouais, mais l'argent mais gars yi bëgguñ ñu wax ci xaalis quoi. non mais écoute les 15 millions là bu duggee ci club bi la jëm dinaa ci fay jour d'abord dama dem hivernal xam nga ne au bas mot 15 millions la. minimum 15 millions. léegi leneen li ci des nag. xaaral lu jënd baax ay prime sax gars yi non xaaral lu jënd baax non baax moo gën a yomb xaaral di nga jënd baax. xaaral di nga jënd élasto. les tests aussi waaw kooku léegi fan la ko jëlee. kon léegi man toog na léegi. avec les tests tests yi fay salaire man test kii non ak fay salaire mënaguñ ko. d'une éventuelle reprise. d'ailleurs dinañ ci wax tuuti on peut faire un tour de table rapidement sur ça. La reprise des activités sportives, le ministre qui préconise l'organisation aussi d'un séminaire pour que toutes les autorités sportives se réunissent, discutent pour xool dans quelle mesure la ñu mën a def reprise des activités sportives. Mais au niveau de cette reprise-là, il y a un point essentiel boo xamante ni il faudra le prendre en compte muy la prise en charge des tests. Est-ce que c'est pas à ce niveau-là que l'État peut par exemple vous aider? Et je pense qu'Augustin Senghor a fait un appel dans ce sens d'ailleurs. test yi moom bu ñu ko bëgg a jox moom ñun club yi ñun dañuy poser problème rek ñun déjà ñun pour ñu fay alkaati bu ñu garder sax problème la donc test yi moom il faut que impérativement état moo koy jël en charge et là je vais plus loin que président Augustin pas aider na ko état bi jël en charge complètement test yi moom il faut que ñoom ñu jël ko en charge ñun déjà ñun li ñu doy na
te aussi li fédération am ñun suñu bët moo ci loolu la nekk pour mu dolli ñu ñun bëgguñu aussi ko koy teg beneen coono di ko dugal ci ay problème test et je pense que c'est un problème de santé publique et je pense qu'aujourd'hui état moo ko jëloon en charge ba léegi na ko continuer jël en charge aujourd'hui pour les clubs pour qu'on puisse jouer au football. La reprise des activités sportives jot na wala voilà comment on s'organise. Je pense que bu mel ni yenn disciplines yi athlétisme c'est pas trop méchant, les gens peuvent respecter les barrières etc. Mais pour le foot 23 bonhommes qui doivent se retrouver dans une aire bon. Il faudra organiser tout ça. Organiser ça, parce que déjà, c'est 23 jours qui ne vivent pas ensemble. C'est aussi derrière des fonds encore qu'il faut déployer, une organisation qu'il faut remettre en cause. Également, DAO, est-ce que aussi on aura le même souci que l'année dernière? Parce qu'avant le début de saison, il y avait le président de la Ligue professionnelle qui avait dit que les moyens ne sont pas encore là pour mener démarrer le championnat. Mais s'il y a une critère qu'on a démarré, est-ce que déjà ils ont les moyens nécessaires pour mener commencer le championnat? S'il y a une condition, il y a aussi 2 clubs qui doivent partir à des compétitions africaines. Nous avons déjà 35 000. Voilà, mais quand même derrière aussi, il y a une organisation et un accompagnement au niveau des autres clubs qui sont là. Il faut d'abord nous dire l'ol. Chita, c'est un vrai débat. C'est-à-dire il faut que Khali match ci ku nek discipline parce que du football il y a le basket aussi qui va démarrer au mois de janvier. Il y a d'autres compétitions, d'autres disciplines. Donc c'est un vrai casse-tête chinois. C'est vrai, même le problème moi corona bi xamoo kañ lay jeex. mu ngi wàññeeku. mu ngi wàññeeku. ci bulletin bi. waaw mu ngi wàññeeku ci bulletin bi. mais xam nga on avait dit au niveau de la FIFA pour démarrer les compétitions au mois de janvier. mais personne ne peut te dire que ne mois bi lay taxaw nii moom laa léegi président mën na ko gis nga les tests là. non sous certaines conditions moi je pense que sous certaines conditions. bien sûr man gis nga fi mu ne nii. ça c'est le véritable débat li président wax naa ko léegi nee naa ko surtout les tests là. Les gosses sont obligés de faire ça. Ouais. Il faut que nous le fassions. Parce que déjà, le gamin qui quitte Toubab Diala pour venir s'entraîner à Dakar, mais il y a les gens qui non, bon, test, je sais pas. Nous sommes dans une société, je pense que nous créons aussi des problèmes pour faire. C'est vrai que nous avons testé, nous avons testé. Mais si nous avons testé, nous avons 5 personnes qui ont université. Bus bu am 50 personnes la ñu dugg ba ñibbisi ñoom ñooy daje on laisse passer ça ba pare nag après bon on ñu wax ni suñu joueur dañ leen war a tester. non Cheikh il faut aller plus loin. Aujourd'hui dans nos marchés dañu ngi tàncaloo. Dans nos écoles ñu ngi tàncaloo. Dans nos mosquées ñu ngi tàncaloo amul test. C'est quoi? Il y a des manifestations religieuses yu ñëw dañuy tàncaloowaat. Dans nos bus dañuy tàncaloo partout dañuy tàncaloo boo bëggee ñooñu bu ñu jógee foofu yëpp ñëw après nga testé leen pour ran donc écoute ñun ñoo bëgg compliquer suñu tas bopp parce que bu ñu bëggee football nañu commencé football rek sa mboxloo Mame Fatou non sa mboxloo bi taayale passé amul woon Mame Fatou taayale amul woon ñemew ñu ko woon def mais léegi dès lors que sa mboxloo bi am na nañu sa mboxloo comme ñëpp loolu ñu créer problème loolu ñu sonal non loolu lay dundee pour contourner le problème est-ce que regroupement fermé yi gënul woon par exemple ngeen préparé wu ku nekk c'est vrai que ça demande des moyens mais mën na nekk solution c'est-à-dire def benn regroupement def préparation hivernale bi balaa. non ce qu'on a toujours fait. oui ce que vous avez toujours fait mais par exemple là dans quelles conditions physiques vous allez retrouver vos joueurs? Est-ce que 6 semaines de préparation vont suffire pour les remettre en forme? Clairement non. Loin de là. Comment vous allez faire? Non, ça c'est les techniciens. De toute façon, non, mais c'est vous qui donnez l'argent. Ouais, mais bon, ils vont nous élaborer un programme. D'abord, moi les joueurs que j'ai rencontrés. Pape Sirou, je rencontre souvent. Je rencontre Moudjé et autres, parce que c'est mon cas, je l'ai entraîné. Avec les interdits, nous entraînés en groupe dans les terrains, dans la rue. Mais quand tu les vois, tu vois voilà, qui va faire Vito. Aujourd'hui, tu su un mois, football, il prend. Donc ça aussi. Bon, les médecins et les techniciens, ils ont élaboré un programme. Ça va être difficile là, maintenant sur le plan financier. Donc, si je suis de 15 millions, il faut que je double. Mais 15 millions, est-ce qu'il y a Exina? Parce qu'on a vu qu'il y a eu un plan entre guillemets fast track pour Teungueth FC et Jaraaf, mais pour les autres, il y a ça. Ouais, xam nga kuy dépenser 80 millions par année. boo koy wax 15 millions ak 10 millions chaque mois mu ngi dépenser 10 millions chaque mois mu dépenser 10 millions de francs sans compter yeneen extra yi vraiment 15 millions baax na kenn du ko rejeter mais nag ñi nekk ci biir yi ñoo yóbbu 15 millions mais man 15 millions
du loo xam ne voilà muy mën a keneen mais yemoo ci loolu rek instant bi amoo benn xaalis bu war a dugg benn transfert boo xamee ni ça se passe en Europe nga war a vous avez un jeune qui joue à Grenoble mais changé wul je pense. changé wul équipe souvent. voilà ba ko changé wul équipe. waaw mais est-ce que amu leen ci yeneen. si bon pour éclairer. si on prêt la woon à Sion. Sion jëlu ko. Il était à Sion en première division il a eu à jouer pratiquement plus de 20 matchs. mais malheureusement Sion jëlu ko. après mu dem Grenoble donc le prix a baissé tout pour tout 60 000 euros lañ ci am. 60 000 bah il y a de cela presque 2 ans. 60 000 euros dafay toog di xool. boobu le président Djibar mooy dépensé ak keneen ñu ko wër. donc quand après depuis loolu ban gosse de Niayes nga xam moo dem. donc est-ce que c'est pas évident. xam nga Cheikh Tidiane Diaw on a laissé des joueurs partir sur 0 franc. Bien sûr. Un joueur comme Borom Darou Aliou Cissé. Qui était un capitaine de l'équipe qui a fait bi muy dem jógee fi dem Tunisie on l'a laissé pour 6 millions ñu fay ma 3 millions yéen 3 millions joxuñu ma ko ba tey ba dem ba ëllëg. su ma ko defee woon am problème avec ses parents. ensuite mais il y a des jours quand même qui sont partis dans de très bonnes conditions Abdoulaye Seck est parti dans de très bonnes conditions. à truc pour 160 millions. mais année boobu ban année la woon c'était en 2011 2010. Asmado aussi est parti dans de très bonnes conditions au Fils de Rabat. dans de bonnes conditions mais depuis quand la woon. donc boo defee benn 2 ans 3 ans di defaat beneen. sinon dans les pays maghrébins lay dem au Liban lay dem wala feneen. instant bi absence de vente absence de recette. d'ailleurs voilà ça par contre il y a d'autres clubs. bi nga xam ne peut-être que am nañu assise ba nga xam ne ñoom. parce que c'est des centres de formation. il y a l'indemnité de formation il y a tout il y a une certaine organisation. qui fait que aujourd'hui am na loo xam ne. mais est-ce que vous devez pas faire cette transition. merci beaucoup seen bopp ngeen forcé wu c'est vrai que des fois le changement est difficile. on est réfractaire au changement mais à un moment donné est-ce que du loolu moo leen siy génne même histoire au terrain ñaari tali bi ça fait des années je me souviens les premières émissions de Parlons Foot quand je venais près du jet d'eau on me disait qu'il y a un terrain qui est juste derrière entre guillemets la SICAP qui vous avait été promis mais jusqu'à présent il y a rien. Si, on est en train de construire là-bas. Là aussi, j'en profite pour te remercier. Dama xaar le moment venu bu koy nuyu ma doon remercier parce que au moins si avait osé ñëw fa ci biir sareet yi nga defal ma interview. voilà mais maintenant. non parce que déjà je pense que projet boobu sax tax na quelque part ngeen wàññi seen prétention ci xawma au niveau des résultats. effectivement vous allez jouer petit bras en attendant pare loolu. effectivement très bien alors on va rebondir si li nga doon wax léegi l'absence de recettes l'absence de comment dire de vente de joueurs parce que on a vu la FIFA qui a sorti un élément bon ce sera certainement le dernier élément avec lequel on fera un tour de table qui dit que justement cette pandémie de Covid-19 a laissé beaucoup de séquelles notamment au plan économique avec une perte financière pour le football évaluée à peu près à 14 milliards de dollars, soit 7 700 milliards de francs CFA. Donc, suñu xoolee le football sud-américain moo gën a souffrir parce que foofu la pandémie ëpp doole. Mais en termes de revenus, c'est l'Europe qui enregistre les plus grandes pertes. Mais là où c'est intéressant, c'est quand la FIFA note que très peu de ligues aujourd'hui sont capables de vivre des droits télévisés. Donc droits télévisés, c'est une exception, Djibril. Chaque fois, je t'entends au Sénégal, oui, vous les télévisions, c'est une exception. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des clubs dans le monde vivent sur des recettes de billetterie. Et là, ça rejoint ce que disait Cheikh Tidiane, ces recettes de billetterie ont disparu avec des compétitions. Et puis, le ralentissement des transferts, ça aussi la FIFA l'a noté. Donc voilà, ce sont les petits clubs qui sont aujourd'hui les plus affectés par cette pandémie. Bon, ce qui est intéressant plus ou moins pour la FIFA, c'est que côté recettes, elle ne subit aucun impact entre guillemets parce qu'elle avait déjà vendu la majorité des droits commerciaux avant même le début de cette pandémie. Et puis on rappelle que la FIFA a mis en place un plan d'urgence met à disposition à chaque fédération 550 millions de francs CFA ainsi que 225 millions supplémentaires pour le foot féminin. Chaque confédération 1 milliard 100 millions de francs CFA. Donc là en fait ce que je voulais mettre en avant c'est le ralentissement des transferts et le fait que les droits télé c'est une exception en réalité. Dañuy gis droit télé di ko wax nii mais du ñëpp ko am adduna bi presque ñu bëri amuñu loolu.
Bon, de toute façon, c'est pour nous dédouaner aussi. Hein. C'est pas dans les pays maghrébins. Ouais, bon, c'est vrai que même soo ko amul. aussi je pense que am télévision buy wane déjà. ça traîne beaucoup de choses derrière. Parce que di nga laal tuuti parce que je pense que le contrat avec certains là fekkoon déroulé nañ ko. club yi dinañ am rentrée financière déjà ci xaalis bi ci li ñuy wane seeni match yi mais c'est surtout ça va drainer beaucoup de sponsors te je pense que tey jii lu gën a sonal suñu club yi c'est l'absence de sponsors. Bon, c'est ça le problème. Et l'absence de transfert aussi parce que ça aussi je me dis est-ce que ça. Absence de sponsors, absence de transfert, absence de billetterie en gros léegi. Parce qu'aujourd'hui, à Dakar, bon, écoute, Dakar, le public... Il ne faut même pas parler de billetterie. Dans les régions, mais dans les régions aussi, c'est des stades, c'est des stades de moins de 3000 places. Mais quand même montané. Et même le club, aujourd'hui, qui est censé être le club le plus populaire, qui donne le plus de supporters, c'est le Casa Sport. Mais Casa Sport, billetterie, c'est la voie à Amal Lokhondiagne, parce que le Casa Sport, billetterie, en général, à Dakar, le gën a supporter yi di gën a taxaw que bu ñu jouer à Ziguinchor. te à Dakar billetterie bi foofu ñun ñu koy recevoir ñun ñoo koy jël. donc aujourd'hui absence de billetterie dafa nekk loo xam ne pratiquement dafa am ci football Sénégal. Très bien donc loolu yëpp maintenant le paradoxe mooy nag bu ñu nee aussi nit ñi bëgg ñu football parce que maintenant quand on joue à la télévision les gens sont là hein, dans les salons c'est rempli. Navétane c'est rempli. Pourquoi maintenant nous quand on joue notre championnat national c'est pas rempli c'est la problématique loolu ñun la ñu war a toog mais président yow depuis bi nga nekkee ci football bi yàgg na wax nga ko en 2011 déjà voilà tu as fait tes premiers transferts entre guillemets mais jusqu'à présent yéen ak li ngeen ne yàgg ci football bi yëpp amoo leen xalaat ci loolu pourquoi tey le public déserte les stades. Peut-être il y a un problème de programmation lié aussi à un problème d'infrastructure, etc., etc. Comme on dit, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais depuis lors, ça fait 10 ans maintenant, war ngeen am yeneen xalaat plutôt que de faire le constat de ce qu'il y a déjà. Premier xel bi d'abord mooy li ñu waxoon ñu def ko. Si l'État nous avait accompagnés, ñu def l'État nous accompagne. Je pense qu'aujourd'hui, on aurait pu changer beaucoup de choses. Bon, maintenant, l'IGS aussi, c'est un problème de comportement. Parce que moi aussi, je me pose des questions des fois. Ñi dem lamb ji di seetaani lamb ji boo analyser supporters yi ñëw nga xool leen seen configuration à part certaines qui s'habillent bien et qui sont dans la loge ñu ci bari c'est des gens yi nga xam ne boo demee dans le nawetaan ñoom moo fay fekk boo demee ci supporters ñaari télé ñoom moo fay fekk comment faire pourquoi ces gens-là ne viennent pas chez nous dans notre football officiel. On s'est posé des questions. Pourquoi ñuy wax ci làmb ji. tout ça c'est un questionnement là. Ensuite ci télévision yi yéen journalistes yi football yi. vous avez tendance à parler plus français. et les journalistes yi nga xam ne ñoom nekk ci làmb ji olof la ñuy wax donc ñoom la ñuy gën a déglu ñoom la ñuy gën a comprendre. donc loolu aussi dafa nekk loo xam ne aussi pour jaay événement bi. ni ñu ko war a jaay aussi. il faut que aussi mu am benn débat ba nga xam ne. Bon, mais quelque part nag foofu je pense qu'il y a un bémol quand même parce que. fii nii Sénégal suñ xoolee produit bu gën a attractif ñëpp gën a bëgg c'est l'équipe nationale du football du Sénégal parce que déjà boobu amitié rek la mu fay feesal rek lamb ji sax mënu ko ça c'est autre chose mënu ko feesal ouais mais ça on parle français ou wolof équipe boobu déjà non moi je parle de notre football local. Moi, je parle de notre football local. Mais c'est un problème de niveau, c'est un problème de classe. Voilà, c'est que paramètre boobu. Parce que ñu bari et ensuite Ligue nationale de football bu ñu analyser les joueurs expatriés, les professionnels, la plupart des billets ñoo ko jënd. Ils en achètent beaucoup, ils en donnent. Dañuy jënd dañuy joxe. Donc c'est ce même public là aussi. mais mënuñu jënd 60 000 yi nag. Ah non mais d'accord mais dañuy jënd. te aussi un professionnel qui est milliardaire buy maye dafa lu mu mën dina may 2 millions wala 1 million de billets. mais président xam nga problème du 1 million multiplié par 12. Non, président déjà 12 millions. Président déjà un billet de 500 francs. Président vous êtes un bon. Non. Et un billet de 1000 francs. Vous étiez bon au calcul à l'école je pense. Non président même fekkee billet boobu déjà yow kuy exprimer demande bi ba nga jëndal ko sax ça veut dire que déjà intéressé na ko. mais fii championnat bi des fois am na ay match yoo xam ne soo ko tëggoon Léopold Sédar Senghor même si entrée bi fekkoon 200 francs wala 300 francs tu as du mal à remplir parce que nit engouement bi amu fa quoi moom moo manqué te loolu
À un moment, il faut qu'on aide à créer ça. Ouais. Mais président, vous aviez bien démarré au niveau de Niary Tally, Voilà. comme Lindon War, boutique. Bon, voilà, vous aviez créé quand même Maillot un yi, micro-environnement ñaata da nga autour de ñëw Niary Tally. tu Mais vois, la affaire bi dafa dem ba wàññeeku xëy na peut-être comme vous dites. se retrouve en son équipe. doole bee fi nekkatul quoi xëy na Voilà, loolu la aussi réalité mooy kii mais aujourd'hui quand même est-ce que ça rejoint pas li Cheikh Gueye waxoon xam naa dina ne non maam il faut mu tudd ba si émission bi nee na 25 présidents de club yi nekk si Sénégal dañu war a déclarer faillite pour noppalu parce que boo toogee ay mois mënoo fay say joueurs mënoo fay say salariés même si tu expliques que voilà sa doole peut-être wàññeeku na à un moment donné est-ce qu'il faut pas donner la chance aux autres de faire. mais stade bi aussi les réformes bi aussi bokk na ci Demba Diop bi. waaw. Mais ce qu'on a fait. je pense que jeexal Mais na. quels sont les présidents de club qui sont restés sur place? Il faut les compter. Mais président yi bëri joxe nañu place bi keneen. xanaa peut-être que man maa ngi leen am ñuy jàppal voilà. les derniers résistants. Mais ñu jox nañu place bi mais est-ce que ça règle le avec problème? quelle perspective ça donne envie de rester de continuer parce que bon j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. En tout cas, on doit revoir encore notre football là. Ouais. Franchement, Parce que s'il y a des yéen- clubs qui ne peuvent plus, Ouais. Mais dañu arrêté li nous de notre temps c'était meilleur que maintenant. waaw te yéen ñi ñëpp a leen xamul. Oui. ay Ah non, Amadou mais Diouf, quand même, Bandou, ay il y avait le Ibrahima talent Yachita, aussi, Gondo hein. su resté génnoo leen Sénégal tey joueurs yi kenn xamul leen. mais Non, mais c'est-à-dire qu'aussi après réalité, temps et temps réalité aussi du beaucoup. benn quoi parce que ñi C'est tey lu aussi- leen gën a sonal exode bi ci la bokk léegi xale yu am 16 ans 17 ans ku ci mën football yow yaa ngi xaar mais majorité pour génn dem football extérieur. à notre temps tu n'avais même pas besoin de visa. ñun bi ñu non mais yéen bi ngeen di dem kii yéen ñi doon génn dañ leen doon compter bari wuñ déjà club européen amuñu woon droit classe. on devait même arriver jours à ce qui se extra-communautaires. faisait avant. Au niveau de la police, au niveau de l'armée, on dit on recrute des joueurs. Mais bon, bu ñëwee nga intégrer leen au niveau de l'administration. Mais kooku dina war na la tey ji man. C'est ce que j'ai fait. Mais chaque fin de mois, je vais prendre ma pension. Mais c'est très important. moo tax gisoo le dernier trophée bi fi dugg fii. C'est la police. Mais c'est-à-dire également ce qu'il faut savoir avec la le problème mooy oui. d'abord bi ngeen formé AS Police bi ñuy formé AS Police d'abord vous aviez un terrain une infrastructure qui était là. Le terrain appartient à l'État du Sénégal. Vous aviez un budget ce budget là mu jóge ci xaalisu État du Sénégal. Non. Si. Malheureusement non. Si. C'est que y avait des pendant les manifestations. Il y a de l'argent qu'on payait aux policiers. ñu koy fay on te dit est-ce que tu es d'accord pour cotiser mais pour ça xaalisu état bi ñëw foofu tu viens on te dit tu es d'accord pour donner 1000 francs pour l'équipe. Si tu dis d'accord. léegi à chaque fois que lu ñëw. gars yi récupéré ko dañ koy récupéré. mais Ndiaye temps bi ngeen nekk police ak ñoom Seydou Ba ak ñooñu à un moment donné vous étiez considérés comme des policiers. Après, non, on était des policiers. Voilà, donc vous étiez des policiers. Donc l'argent, ça venait de Pétavin. Là aussi, et même dans les autres clubs, qui étaient des clubs civils, que ce soit au Giraffe, KNFN, c'était des présidents de clubs, ils avaient des sociétés nationales. Ni banque, effectivement. Et avec ça, on leur permettait certaines choses. Mais président également. Même cette entreprise, des entreprises nationales, il fallait choses de lier. Même pour nous lier où. C'était ça aujourd'hui. Mais nous aujourd'hui, nous sommes des privés. Non, nous aussi, moi, je suis administrateur, je suis fonctionnaire. Je suis directeur de société nationale. Je suis un privé, CR est privé, Augustin est privé, privé. Donc, l'État a un apport. Et ensuite, à travers le football, il y a une promotion. Ces promotions-là, mon top, on l'a mis à donc, l'État doit assister, mais l'État ne va pas me laisser aller au niveau de l'État. Pour nous, les présidents. D'accord, très bien. Bon, c'est un débat sans fin. On vous félicite. C'est un débat sans fin. Mais bon, aujourd'hui, peut-être le plus important, c'est de trouver des solutions. Tonkara, vous aurez le dernier mot, je pense. Moi, je pense que par rapport à ça, c'est qu'il faut retenir Bouni Sed Ben côté moi par rapport à l'organisation humaine, il y a un club formateur, une génération foot Djambar. Pourquoi eux, ils s'en sortent? C'est-à-dire qu'ils ont des partenariats avec des clubs et tout. Aujourd'hui, tu l'as dit tout à l'heure, peut-être la solution, c'est que ces clubs s'organisent de manière à ce qu'eux, ils aient des partenaires ou également qui fonctionnent sous forme de comment dirais-je, de pourcentage, qu'il y ait des actions au niveau de ces clubs. Ce qu'il faut aussi retenir avec Niary Tally, c'est-à-dire que Niary Tally,
nawetaan ak championnat bokkul. Ils avaient une base affective. ñi fa doon jouer dañoo dëkkoon gox boobu. Ça permettait également au club de pouvoir subvenir à certains besoins, mais également li ñu tëj stade Demba Diop nekk na loo xam ne. surtout par rapport ak Ñaari Tali sonaloon na leen. mais je pense que ni bon Ñaari Tali président il veut toujours spécifier, c'est normal pour parler de son club, mais li ko wokk moo xuri beaucoup de clubs en fait en réalité peut-être les structures. Comme yi nga wax qui sont en partenariat avec des clubs européens ont des solides bases, mais tous les clubs souffrent d'un problème de public, d'un problème de recettes, d'un problème de transfert. Man xam nga kañ laa gëj a dégg Sénégal transfert bu mag. Moi j'ai toujours en tête le transfert de Djeylani Fall. Du temps où il était au Jaraaf et qu'il était parti à Auxerre. Pour moi, c'était le plus gros transfert qu'on a fait sur les 10 dernières années. Donc bon, il y en a eu d'autres certainement, mais bon, c'est celui-là qui m'a marqué. Non, bon, c'est ce que je disais. Le problème, c'est que les clubs ne communiquent pas. Mais je pense que le transfert de Badji, oui, c'est vrai. Ça a été une grosse somme d'argent, mais bon, on ne dira pas combien c'est. Mais président, lu ma si jaaxal mooy lu tax système ASEC d'Abidjan bi ci ay jamono mënul am fii maanaam am ay supporters yoo xam ne dañuy cotiser di dugal seen xaalis ci club bi parce que yow mënoo ñëw di supporter équipe suñ ko dóoree nga saaga président bi te yow sa dërëm dugaloo ko ci équipe bi tamit. Comme à Barcelone. Oui, c'est des socios. Des socios. Mais bon, ñu jege Afrique bi. ñu am ay références quoi. Il faut chercher les meilleurs. parce que Abidjan ASEC année bi muy dominer Afrique période boobu système boobu dafa taxawoon dëggantaan quoi. Et pourtant, parce que bon, ça c'est lié à l'histoire de l'ASEC d'Abidjan, qui était le club des hommes d'affaires et le club des commerçants. Mais Ñaari Tali, c'est mais ça c'est une longue histoire. Peut-être qu'aujourd'hui cette question. Mais président, il faut une solution. Non, il faut une solution. C'est-à-dire que cette question-là. Très bien. Nous on a resté des clubs comme Jaraaf, comme la Jeanne Dakar, la Linguère. Peut-être que ñoo mënoon l'erreur de nos dirigeants, c'est qu'ils sont partis et ils n'ont pas laissé des infrastructures à ces clubs-là. Ok, très bien. Parce que ñooñu bu ñu fekkoon d'abord ñoom raté wuñu woon ñoom seen départ. ñun duñu juddu. wala bu ñu juddoo duñu mën a egsi fii. C'est vrai. C'est parce qu'ils ont raté leur départ. Il y a eu un vide. Ouais, parce que loolu moo tax ñu ñëw. Maintenant Maintenant, comme tu l'as dit, à nous de réfléchir aujourd'hui, de ne pas faire les erreurs des autres et de construire des clubs yi nga xam ne dafay am loolu. Je pense que loolu mooy sama objectif. Mais cela un objectif il faut ma yaatal ko. Moi je suis dans un département particulier. Le département de Dakar, c'est pas aujourd'hui m'arroger dire que je suis le club de Dakar. Mais un club comme Pikine war na ko mën. Et les gens commencent à venir. Un club comme Guédiawaye war na ko mën. Teungueth aussi sont en train de faire ça. Donc aujourd'hui, attention, il y a des clubs qui sont en train de s'organiser. Mais oui. Pikine, Guédiawaye, Linguère de Saint-Louis, même Casa Sport, ils sont en train de s'organiser pour ça. Donc aujourd'hui, quand on a 5 grands clubs, 6 grands clubs comme ça qui s'organisent et qui sont des clubs de ville ou bien des clubs de département et représentatifs, et ensuite ñu téye loxo yeneen clubs yu ndaw yi nga xam ne dañuy ñëw di yàqal. Ok, très bien. Merci Djibril Wade. Vraiment, ça a été un plaisir de vous recevoir. Voilà, tout comme Ibrahima Ndiaye Chita. Tounkara, merci beaucoup. Un plaisir également de vous retrouver dans les locaux de la TFM. Merci beaucoup. Merci Ibrahima et bonne chance pour la prochaine CAN Beach Soccer. Cher, on se donne rendez-vous lundi prochain, Inch'Allah. Évidemment, on remercie toute l'équipe technique qui nous a accompagnés. La réalisation des reportages avec Momodou Ndiaye, Youssou Biagui, Vieux Diouf à la réalisation, assisté de Baye au son, également à la caméra Hamza Diallo et Djili. Voilà, excellente soirée. Merci à Guiba de Lily Coiffure pour la coiffure. Vous avez l'adresse en bas de votre écritel. Excellente soirée. Au revoir.